Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici cette fois le trait pour les noirs. On est en finale particulière donc puisque il y a encore beaucoup de pions sur l'échiquier, presque tous, il y a eu un seul pion d'échangé. Et les blancs ont leurs deux fous, tandis que les noirs ont leurs deux cavaliers. Donc vous voyez souvent que les deux fous sont meilleurs, mais évidemment ça dépend de l'emplacement des pions. Et là les pions sont tous bloqués. Pratiquement, il y en a un seul qui n'est pas bloqué. Ils sont tous bloqués. En tout cas, chez les blancs, ils sont tous bloqués. Donc, ça veut dire que les fous sont mauvais par rapport au cavalier, tout simplement. Après, évidemment, le fou blanc qui est devant, on peut s'échanger contre un cavalier, tandis que le fou noir hein, qui est derrière, lui, il sert à rien du tout. Il peut jouer sur ces cases-là, c'est tout. Voilà. Il a 6 cases sur lesquelles évoluer, et bon, ça lui sert à rien d'aller d'ailleurs sur ces cases. Après, la position semble bien bloquée, hein, même les cavaliers n'ont pas grand chose à faire. Hein, il n'a pas tellement moyen de passer. Hein, avec le pion doublé ici, il sert à protéger l'accès d'un cavalier sur la case en B4. Donc la seule façon pour les noirs, évidemment, c'est de réussir à passer de l'autre côté sur l'aile roi. Le roi noir ne pouvant pas passer non plus, évidemment, il faut faire tout de suite le levier, hein, vous l'avez trouvé, le levier en G4 qui pourrait permettre éventuellement la création d'un pion passé par la suite. C'est la seule façon de faire pour essayer de faire jouer un peu les cavaliers. G4 avec idée G3, avec idée cavalier G5 surtout, hein, pour activer le deuxième cavalier qui était un peu bloqué, voilà ici. Donc si le fou prend le cavalier, les blancs vont rester avec un fou complètement bloqué contre un cavalier qui va pouvoir sauter en G5, attaquer du coup le pion F3. Ça peut être assez embêtant sur fou prend H7, cavalier prend H7, bon probablement, hein. Pion prend G4. C'est possible que les noirs jouent le coup cavalier G5 directement pour attaquer le pion E4 parce que sur F3, le roi noir va tout de suite attaquer le pion. Et le pion F3 est attaqué. Si le fou passe, il y a le cavalier quand même qui prend le pion là-bas. Et si le fou va en E7 pour essayer d'attaquer les pions, bah, le pion F4 ne peut plus pratiquement être arrêté. Hein. Donc on peut trouver le coup cavalier G5 avec F3, échec suivi de F2 qui va faire dame. Ça va ressembler un peu à ce qui va se passer dans la partie d'ailleurs, hein, puisque les blancs vont prendre le pion, les noirs jouent le cavalier en G5. Hein. Donc le cavalier en G5 évidemment c'est pour attaquer le pion E4, hein, donc avec l'idée tout simplement de le prendre. Idée aussi de bloquer le pion G4 pour permettre au roi de se rapprocher, attaquer les pions. Il y a aussi le pion G4 qui est attaqué. Donc ici les blancs jouent F3 et les noirs jouent le coup roi G3 comme prévu hein, pour attaquer le pion F3. On voit maintenant c'est le fou F5 hein, qui est bloqué, qui ne peut plus revenir pour défendre son pion. Alors le fou par contre des cases noires peut commencer à évoluer un tout petit peu, mais le roi vient en G2 et il ne peut pas défendre le pion. Le fou vient en H4 et là la petite pointe quand même, c'est la prise du pion en F3 pour permettre au pion d'aller à la dame. Le fou prend le cavalier et là comment les noirs amènent leur pion à dame de façon forcée. Il pourrait y avoir plusieurs solutions, mais il n'y en a vraiment qu'une seule, je pense, hein, parce que si le cavalier bouge en faisant échec, en fait, le roi peut bouger, et après, le fou F6 pourra revenir en H4 pour se sacrifier, et comme les blancs ont déjà une pièce de plus, ils peuvent rendre le fou. Par contre, ici, en jouant sur l'interception, on va permettre évidemment au pion d'aller à la dame sans que le fou puisse se sacrifier. Le joli coup qui est G5, c'est aussi un blocage hein, du pion G4. Comme ça, le pion ne peut pas avancer, il ne peut pas libérer la diagonale du fou. Donc double combinaison avec ce coup de cavalier. Dégagement d'espace, parce que, même triple, dégagement d'espace, puisque évidemment, on enlève le cavalier pour permettre au pion d'avancer et aller à dame. On bloque le fou de case blanche, mais aussi on bloque le fou de case noire avec une interception. Voilà, les blancs qui prennent le cavalier, mais le pion qui avance sur échec, hop, le pion qui avance qui est inarrêtable. Et il va y avoir une future dame, voilà, contre les deux fous, mais les deux fous servent à rien. Hein. Voilà, là les noirs vont réussir à mater. Donc là les blancs ont abandonné, mais si le pion continue à avancer, les noirs auraient fait simplement échec, roi C1, et ils auraient rapproché leur roi du roi blanc pour créer des menaces de mat, voilà, imparables, hein, dame C de mat évidemment.
Les blancs peuvent faire une dame pour mourir le ventre plein, et, comme on dit, et là la dame arrive en C2. Voilà, de toute façon c'était imparable, hein, les deux fous ne pouvaient rien faire. Donc dans les positions où les pions sont bloqués, évidemment les fous sont moins forts que les cavaliers, mais c'est des positions quand même assez rares. Hein. Donc dans les positions comme ça, hein, où tous les pions blancs sont bloqués quand même. Hein. Alors là ça veut dire que toutes les diagonales sont fermées. Donc là les fous évidemment ne sont pas bons. Les cavaliers sont meilleurs parce qu'ils peuvent sauter par-dessus les pions. Ils ont plus de possibilités pour trouver des bonnes cases. Hein. Ici, simplement le coup G4 qui permet au cavalier d'arriver en G5 et d'attaquer les pions blancs. En plus, le roi noir est plus actif. Hein. Alors, si le roi blanc avait été en G2, peut-être ça aurait été quand même très différent. Ça a été sûr même. En fait, c'était nul. Hein. Avec le roi en G2, je pense que les noirs ne pouvaient pas faire grand-chose. Ils auraient pu faire une manœuvre pour essayer d'amener le cavalier en H4 peut-être, mais ça n'aurait pas été très utile dans tous les cas. Hein. Le fou blanc aurait pu venir en G4 pour défendre le pion, et puis ça aurait été un statu quo à mon avis. Le problème c'est que les cavaliers quand même sont bloqués aussi ici, hein, puisque comme il y a un pion C3, il n'y a pas d'accès sur la case des B4 par exemple. Donc il n'y a aucune façon d'aller sur la dame avec les cavaliers, même en jouant 15 coups de suite, on n'y arrivera pas. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.